Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto carte. Donc je vais réaliser une couronne sur ce morceau de papier Canson XL, donc un papier aquarelle en 300 grammes, que j'ai coupé en 15 par 15. Et donc je vais prendre le milieu de ce carré de 15 centimètres. Et puis, j'ai fait un petit peu au pif, hein, mais voilà, de façon à ce que ça prenne quand même une bonne partie de mon carré, hein, et que je puisse tout de même disposer mes éléments tout autour. Voilà, donc après je n'ai pas de diamètre précis à vous donner pour ça. Donc j'avais envie de rescraper, ressortir cette collection à contre-courant de chez les ateliers de Karine que j'avais adoré, pour donner vraiment cet effet vacances. Donc c'est une carte de remerciement, hein, c'est une carte que j'ai offerte à la maîtresse de ma fille la semaine passée. Et donc voilà, je voulais lui souhaiter de bonnes vacances et surtout la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour Candice au sein de l'école et pendant ses années de maternelle. Et donc voilà, donc j'avais envie de scraper un thème vacances, un thème mère notamment. Donc moi ce que je fais, quand je fais une couronne, je réalise d'abord les tamponnages du haut, enfin celui du haut qui va venir au centre en haut, au centre en bas, ensuite au centre à gauche et au centre à droite. Je fais vraiment mes quatre, on va dire les quatre points cardinaux si vous voulez, mais voilà. Donc je m'arrange, je mesure de façon à vraiment être bien au centre à chaque fois de mon cercle. Alors je suis désolée, je suis en train de tester, on peut dire ça comme ça, mais un nouveau système de maintien de ma caméra, enfin de mon téléphone, et je trouve que c'est pas terrible. Donc voilà, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Je pense que je vais revenir à celui que j'avais avant. Bref, c'était l'aparté. Donc là, du coup, j'ai disposé mes 4 éléments. Et ensuite, je vais venir ajouter, entre ces 4 éléments, d'autres petits tamponnages, de façon à former vraiment une jolie couronne. Alors, le trait de crayon que j'ai fait au compas, il est vraiment très léger, hein. J'ai pas appuyé comme une bourrine sur mon compas. Et vous avez vu, pour éviter qu'il y ait un trou à l'endroit du pic du compas au centre de mon cercle, j'ai plié un petit morceau de papier en 4 pour que ce soit assez épais. Et puis je l'ai mis à l'endroit de mon point de mon point de crayon, pour pouvoir ensuite tracer mon cercle et poser la pointe sans que ça me fasse un trou dans le papier. Donc trait de crayon très peu marqué, hein, d'accord? Donc je sèche tout bien avec le heat gun avant de venir gommer ce trait de crayon. Très important pour éviter que la Versafine vous fasse des traces. Donc je gomme bien les petits traits de crayon qui restent. Je n'ai vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup puisque je vous dis, ils sont très peu marqués, hein. Donc là, je vais partir sur deux palettes d'aquarelle Prima Marketing. Alors la première, c'est la Decadent Pie et la seconde, c'est la palette Tropicale. Voilà. Donc en fait, je cherche 3 teintes. Une teinte de rose, une de vert, une de bleu, parce que c'est vraiment les 3 couleurs que je voulais mettre sur ma couronne. Donc du coup, je suis partie. Alors, je suis partie au niveau du vert sur la palette Decadent Pie numéro 34, le Key Lime. Donc c'est une sorte de vert, vert citron, on va dire, hein, Key Lime. Le rose, je l'ai pris sur ma palette Tropicale. Donc c'est le rose Pitaya, le 19. Et le bleu, j'ai pris un bleu de la palette Decadent Pie, c'est le 35, le Blackberry. Voilà, donc du coup, je colorise très simplement mes éléments avec ces 3 couleurs-là. Je vais également rajouter une 4e couleur pour faire la carapace de la tortue ainsi que le corps de la tortue, mais également pour faire mon crabe, parce que je me voyais mal faire un crabe rose, vert ou bleu. On est d'accord, hein.
Donc pour ces deux éléments-là, j'ai choisi le un peu marronné pumpkin de la Decadent Pie, donc c'est le numéro 33. Alors, j'ai un doute sur mon... Je crois que la palette tropicale, c'est pas le 19 Pitaya que j'ai pris. C'est le 22, pardon. Ouais, c'est le rose, le 22. C'est le Sunset. C'est un rose un peu plus... qui se rapproche un peu du rose opéra. Voilà, donc je vous laisse un petit peu en musique pendant la colorisation. J'utilise toujours le même principe de toute façon. Un premier jus très dilué que je viens déposer sur toute la surface de mon tamponnage. Et ensuite, je viens avec un jus un petit peu moins, enfin plus pigmenté, moins dilué, pour apporter eh bien, des zones d'ombre sur mes tamponnages. Voilà, je vous laisse en musique, on se retrouve juste après.
Voilà, donc j'ai terminé la colorisation de mes éléments. Donc vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de bleu de la palette Essence, hein, je vous ai mis en sous-titre. Ici, donc je comble en fait un petit peu on va dire les écarts, les petits écarts qu'il y a entre mes différents tamponnages pour vraiment former une jolie couronne bien, bien uniforme. Enfin, voilà, je me comprends. Et donc là, je prends quelques petites fleurs de, de la planche. Je ne vous ai pas donné le nom des planches d'ailleurs. Mince. Alors, de cette collection à contre-courant, j'ai pris la planche sous l'océan. Donc, les petites fleurs que je suis en train de mettre, ça vient de cette planche-là, sous l'océan. La planche Summertime, la planche bord de mer et la planche Prendre le large. Donc vous voyez, j'essaye vraiment de combler tous les petits trous qu'il peut y avoir, de façon à vraiment former une couronne bien continue. Voilà, c'était le mot que je cherchais juste avant. Euh, je rajoute un petit peu de texte, mais vraiment des tout petits mots qui, là, au niveau de la tige de la fleur, ça fonctionne vraiment bien parce que, voilà, ça épouse la, la forme de la tige. Et j'aime beaucoup rajouter comme ça des petits mots aussi dans mes couronnes. J'utilise ici un rouleau de post-it. J'avais acheté ça chez Solus Scrap au salon Ose Créer de Chenot. Je ne sais pas où ça peut se trouver d'autre, mais voilà, moi c'est là que je l'avais acheté. Donc c'est hyper pratique pour faire la technique du cache. Donc là en fait je vais tamponner certains des éléments. Alors j'aurais pu le faire avant, mais je pensais pas avoir besoin d'utiliser cette technique là. Donc bon. Donc je tamponne certains des éléments de ma couronne, que je vais ensuite recouvrir du coup avec ce cache pour pouvoir rajouter encore des petits détails et encore un petit peu de tamponnage pour, encore une fois, toujours vraiment créer quelque chose de le plus continu possible et le plus étoffé possible au niveau de ma couronne. Je veux pas qu'il y ait de vide en fait. Et du coup, j'en profite. Alors, il y a des endroits comme là, au niveau de la marinière et au niveau de la tortue, j'en profite pour mettre un petit tamponnage. Pourquoi? Parce que j'ai fait des petites taches d'aquarelle disgracieuse et au niveau de la tortue, j'ai fait une petite tache de Versafine. Ça me permet du coup, on va dire, de cacher un peu la misère. Ça peut être pratique aussi, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Je vais finalement aussi décider, donc bon là je voulais me débrouiller avec un petit bout de papier, j'avais la flemme de refaire le tamponnage. Mais finalement je le fais quand même parce que voilà, quitte à faire les choses bien, faisons-les bien jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc, euh, donc voilà, parce que je voulais rajouter, je trouvais qu'il y avait un petit creux là-haut, donc je vais rajouter aussi un tamponnage de fond pour combler ce petit creux. Bon, vous allez voir, je vais avoir du mal à me décider, hein. Et du coup, je vais encore rajouter euh, un tamponnage, mais de cette grande fleur cette fois-ci. Enfin, un cache, pardon, pour cette grande fleur, pour rajouter encore du détail à cet endroit-là. Bon, l'avantage aussi, c'est que les petits caches, ben, du coup, je les laisse dans mes pochettes de tampons et je peux les réutiliser par la suite si j'en ai besoin. Donc, j'ai pas besoin de les refaire à nouveau. Voilà, donc du coup, maintenant, ça me convient comme ça.
Donc ce que je vais faire pour rajouter une petite touche de bleu et pas qu'il y ait que ma tortue qui ait du bleu, je colorise un petit peu les deux petites fleurs que j'ai rajoutées là avec ce même bleu. Hein, donc pour rappel, c'est le bleu Eternity de la palette Essence de chez Prima. Alors maintenant, au centre de mon cercle, donc là je prends vraiment bien le centre avec, je crois que j'avais gommé mon petit point tout à l'heure, donc j'aurais dû garder mon petit point, ou alors je l'ai bien recentré, je ne sais plus pourquoi, là j'ai refait un petit repère. Toujours est-il que voilà, c'est important de vraiment bien remarquer le centre de votre cercle et de venir tamponner le plus au centre possible. Parce que d'un point de vue visuel, ça va clocher hein, si c'est vraiment pas bien droit. Donc moi ce que je fais, c'est même que je prends un bloc acrylique avec des petits traits dessus et j'arrive mieux aussi à... Ou je m'aide aussi des traits qui sont sur... des quadrillages et des traits qui sont sur mon tapis, en dessous, mon tapis de découpe. Voilà. Donc ici, c'est un petit tampon que j'avais eu en cadeau un jour chez les ateliers de Karine et je trouvais qu'il marchait à merveille avec ma carte. Voilà. Je rajoute des traits de Posca, toujours pareil, pour apporter les petits traits de lumière, les petits reflets, on va dire. Hein. Voilà, je fais des petites taches blanches. Voilà, je sèche toujours bien entre les différentes étapes que je fais. Voilà, là je rajoute en fait avec un feutre Sharpie noir, je réaccentue on va dire les petites zones noires qui ne se sont pas bien tamponnées à la Versafine. Et pour apporter la petite touche de doré qui me manquait, eh bien je mets des drops donc de Nuvo au centre des fleurs de ma tortue, mais également au centre de mes autres fleurs de la couronne. Alors ici, je vais mater ma carte sur un papier noir, un cardstock noir. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien et ça me permet de bien faire ressortir les couleurs de l'aquarelle. Voilà, je colle bien au double face. J'évite sur le papier noir de coller avec la colle parce qu'il y a toujours des petites coulées de colle et puis bah ça fait pas très joli autour parce que bah bien souvent ça fait des petites taches quand même. Hein. Même si c'est une colle transparente ou tout ce que vous voulez, moi je trouve qu'il y a quand même des petites taches, ça fait pas joli. Je coupe au cutter, je laisse vraiment 1 mm tout autour. C'est vraiment histoire de. Hein. Voilà, donc ma carte est finie, je rajoute rien de plus dessus. Elle me convient bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve que ça fait super joli. Voilà. Après la grande couronne hivernale que j'avais fait sur une page 30-30, et ben là j'ai retranscrit le même principe, mais sur une petite carte 15-15. Un petit format qui lui va bien aussi, je trouve. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!